Salut, moi c'est Karen, l'aventurière des bois, et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous montrer qu'est-ce que j'apporte avec moi en randonnée pour être toujours en sécurité, mais aussi pour faire face à tous les imprévus. C'est pourquoi je vais faire avec vous le tour de ma trousse de premiers soins qui est aussi une trousse de survie. Premièrement, j'ai utilisé une petite pochette qui peut en contenir beaucoup. J'ai ajouté sur le dessus une croix rouge pour identifier que c'est bel et bien une trousse pouvant aider dans les situations urgentes. Vous savez, si c'est vous qui êtes en détresse, les gens pourront facilement la trouver dans votre sac, même si vous êtes inconscient. Le premier item sur le dessus est en fait une roulette de duct tape que j'ai volontairement pliée afin qu'elle entre bien dans la pochette. Le duct tape peut être utile pour absolument n'importe quoi. On retrouve aussi un petit papier qui explique les premiers soins de base, comme entre autres comment réanimer quelqu'un à l'aide du bouche à bouche. J'ai aussi des coussins autochauffants pour les mains et pour les pieds qui peuvent être utiles en cas d'hypothermie. On retrouve aussi deux allume-feu qui peuvent être utiles pour allumer bien évidemment un feu rapidement en pleine nature. Aussi, en cas de blessure plus ou moins profonde, j'ai des compresses pour pouvoir arrêter les saignements. Pour pouvoir stabiliser un membre en cas de cassure, j'ai aussi un bandage triangulaire. Ensuite, pour diverses raisons, on retrouve des pastilles qui, une fois humectées, forment une lingette. J'ai aussi une chandelle qui peut servir comme source d'éclairage, mais aussi comme petite source de chaleur. Si vous êtes pris dans le bois ou si vous avez perdu quelqu'un, un charpie pourrait être très utile pour signaler votre présence ou indiquer la direction vers laquelle vous marchez. Ensuite, j'ai un autre bandage, mais celui-ci qui servira plus pour stabiliser, par exemple, les chevilles. Tout à l'heure, je vous ai montré des compresses sous forme de feuilles, mais j'ai aussi des compresses sous forme de rouleaux pour pouvoir faire des bandages plus grands. Aussi, extrêmement important lorsqu'on parle de survie en forêt, j'ai une corde très résistante qui peut se couper en plusieurs bouts. En cas d'ampoule ou de blessure, principalement aux pieds qui nous empêchent de bien marcher avec nos bottes, j'ai ce qu'on appelle du leucotape. Un autre élément extrêmement important en cas de survie en forêt, c'est de pouvoir faire du feu. C'est pourquoi j'ai un lighter, mais j'ai aussi un autre outil qui me permet de faire des étincelles. Je poursuis avec un petit sachet qu'on appelle Cool Gel, qui est en fait à utiliser sur des brûlures. J'ai aussi un petit sac Ziploc contenant des médicaments de base, comme entre autres des Advil. Et sur le sac Ziploc, j'ai indiqué la posologie et la date de péremption. Aussi, j'ai un gant qui peut être utile lorsqu'une personne est blessée avec saignement. Mais si on veut être encore plus ingénieux, ça peut aussi être utile pour pouvoir récupérer de l'eau dans une source si on n'a pas aucun autre contenant. Je poursuis avec une bobine de ruban à coller très résistant qui peut être utile absolument pour plusieurs choses, entre autres pour pouvoir faire des pansements sur des blessures. Ensuite, j'ai des pastilles d'Aquatab. Ces pastilles-là vont servir à purifier mon eau si jamais mon filtre ne fonctionne plus. J'ai aussi divers pansements. Les deux premiers, c'est des pansements spécifiquement pour les ampoules. Et les autres, eh bien, c'est des pansements réguliers pour pouvoir réparer les petites blessures. Toujours lorsqu'il est question de blessures, j'ai aussi des petits tampons à l'alcool pour pouvoir désinfecter. En cas de survie, j'ai même une scie dans ma trousse. Ça pourrait être très utile pour pouvoir couper des petites branches ou des petits troncs d'arbres pour pouvoir se faire un abri au besoin. J'ai aussi une paire de ciseaux qui peut s'avérer très utile pour couper les pansements. J'ai aussi un coupe-ongles qui peut être très utile lorsqu'on part en longue randonnée et qu'on se souvient soudainement qu'on a oublié de se faire les ongles avant de partir. Je vous le dis, ça peut nous sauver de bien des douleurs aux pieds. Ensuite, j'ai une pince à cils pour pouvoir retirer des éléments nuisibles qui ont pu pénétrer dans notre peau, comme des branches si on tombe.
Les épingles maintenant peuvent être très utiles pour pouvoir attacher rapidement quelque chose qui a pu se briser. Ensuite, très important, j'ai une couverture de survie pour pouvoir conserver la chaleur d'un individu en cas d'hypothermie ou lorsqu'on doit passer une nuit dans la nature. Finalement, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais j'ai des cure-dents enveloppés individuellement. Pourquoi? Parce que les cure-dents, c'est petit et ça a un bout pointu pour pouvoir retirer des éléments nuisibles dans une plaie. Ben oui, ça peut être utile. Finalement, une lime pour pouvoir limer les ongles qui cassent. Et voilà, maintenant que je vous ai tout montré, il faut tout ranger à nouveau dans la trousse de premiers soins / survie. En terminant, j'aimerais vous dire que je ne suis pas une professionnelle de la santé ni une professionnelle de la survie. Les items qui se retrouvent dans ma trousse sont ceux que je juge nécessaires lors de situations urgentes. Il se pourrait donc que vous trouvez qu'il manque certaines choses. Si oui, écrivez-les en commentaire, ça va me faire plaisir d'agrémenter ma trousse de survie premiers soins. Sinon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se dit à la prochaine aventure!